Alors l'idée, c'est d'apporter ou d'attirer l'attention de médias, de tout le monde, du monde extérieur, vers ma communauté, mais à travers mon regard. D'ailleurs, en plus, il ne faut pas oublier que dans l'histoire même de la République démocratique du Congo, la photographie a permis de dénoncer internationalement des atrocités autrement cachées dès le temps du coup de la colonisation. Est-ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous cette responsabilité-là d'utiliser l'image comme une arme contre l'oubli, la censure et même voire l'indifférence aussi? L'image, je pense que c'est parmi les choses les plus puissantes au monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Elle vient tout juste d'arriver en France, contrainte de fuir Goma en République démocratique du Congo. Mais à travers son regard, les femmes souvent victimes deviennent puissantes et fières. On parle bien évidemment de la prix Dior photographe 2020, Pamela Tulizo. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Votre travail transforme donc l'image des femmes congolaises souvent perçues comme victimes. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, même dans ce contexte douloureux, d'inverser le rôle et d'enlever cette image de victimisation? Alors, j'enlève pas complètement. C'est que je veux prendre le décontexte et le mettre en avant. Je vis à Goma et j'ai grandi à Goma et je vois autour de moi, dans ma communauté, surtout les femmes, sont très très fortes, avec une résilience mais incroyable. Et aussi très belle et avec beaucoup de choses à raconter. Mais la plupart des fois, c'est ces côtés, on va dire, victimes, on va dire malheureuses, qui pleurent et tout, qui est souvent mis en avant, surtout par la presse internationale. Et en tant que femme congolaise, surtout de Goma, je sais qu'à côté, il y a autre chose que je peux montrer. C'est comme ça que même dans un contexte, on va dire, chaotique, dans un contexte très difficile, je cherche toujours un moyen à travers d'autres médiums comme la mode, beaucoup de couleurs, pour apporter un peu d'espoir, pour apporter un peu de force, parce que je suis consciente et je le vois tous les jours, elles sont très fortes et ce qui m'inspire, c'est toutes ces femmes autour de moi. Ça peut être ma belle-mère, ça peut être ma maman, ça peut être ma sœur, ça peut être une voisine que je vois tous les jours qui est très forte et ça me je trouve comme si c'était un devoir pour moi de montrer cette force. Et aujourd'hui, parlons-nous un peu de vous. Quand et comment avez-vous pris justement la décision de partir et dans quel état d'esprit êtes-vous là aujourd'hui? Alors, on est parti de Goma juste, on va dire, une semaine après que la ville est tombée. On est parti comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde, mais comme la plupart de Gomatraciens pour fuir la guerre. On est parti dans on va dire, un endroit de transit en attendant. Et après, on est parti en Belgique, à Bruxelles, moi, mon mari et ma petite fille de 3 ans. Pour 3 mois à Morpho, une organisation qui est à Anvers, à travers Enough Room for Space, qui est une organisation qui nous a permis d'avoir une résidence de création et de recherche à Bruxelles. Et après ça, maintenant, j'ai été sélectionnée pour être ici à Paris pour une résidence de recherche et de création aux Cités des Arts. On va dire que c'est à travers mon travail qu'on a réussi à partir. Mais aujourd'hui, comment la contrainte à l'exil a-t-il transformé votre regard justement sur vous-même et surtout sur vos sujets? Alors, non, je ne suis pas en exil, je suis en résidence de recherche. C'est vrai que ça tombe au bon moment où on voulait quitter Goma pour être en sécurité et tout. Mais je ne suis pas en exil, non. Mais le contexte en soi vient influencer un peu mon regard actuel, mes recherches actuelles, où moi je me retrouve loin de tout, coupée de tout, de ma famille, de tous mes projets à Goma, des amis et tout le projet à venir que j'avais à Goma. Donc, à un point ou à un autre, ça influence beaucoup mon travail et aussi ma façon de raconter l'histoire. D'ailleurs,
Demain, je fais une exposition à Bruxelles avec Wills, une exposition soutenue par Africalia. Et ça sera un travail où j'inclus quelques images qui parlent de la situation actuelle à Goma. Et surtout, c'est que j'ai vu quand il y a eu la guerre, quand il y a eu la prise de la ville. La série s'appelle Malédiction. Mali comme richesse en swahili et pour dire malédiction, mais à travers Mali. Une exposition qui vient dénoncer en fait l'injustice sociale faite aux femmes à Goma, au nord et au sud Kivu, à cause du développement ou à cause de des avancées technologiques, à cause de la richesse qu'on a. Pour nous, aujourd'hui, cette richesse est plutôt comme une malédiction. Pour moi, ça n'a jamais été « Oh, waouh, on a un pays hyper riche et tout et tout ». Depuis que je suis née dans la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une petite fille. Elle aussi, elle est tombée là-dedans. C'est une richesse qui est venue apporter plus la malédiction que autre chose. Et après, j'ai fait un texte comme un poème où je raconte un peu ce qu'on a vu, comment on est sorti, quand on partait, les sons que ma fille disait, par exemple, « Maman, on se cache sur les lits » et tout ce genre de choses, pour raconter un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a pendant les temps là où il y avait les affrontements. Mais oui, ça influence beaucoup mon regard actuel. Mais ça vient plutôt rejoindre quelque chose qui existait déjà. Parce que la guerre, oui, la ville est tombée, mais la guerre, c'est depuis plus de 30 ans que la guerre est là. Et je vis chaque jour, je le vois chaque jour. Donc ça vient juste accentuer, ça vient mettre un accent parce que là, c'est dans ma ville. C'était plutôt, on va dire, à 10 km, à 7 km. Mais là, c'était vraiment là. Et ça influence un peu mon regard. Et voilà. Donc c'est une exposition à voir donc à Bruxelles. Et là, en tant que photographe et aussi journaliste, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité en RDC, notamment avec les processus de paix qui semblent être mis en place donc avec le Rwanda? Honnêtement, je ne sais pas trop. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné mon côté journalistique pour des raisons personnelles. Je voulais faire quelque chose qui me passionne un peu plus. Oui, j'étais passionnée, mais un peu plus. Et alors, avec le processus qui se passe actuellement, tout ce que je peux dire est que j'espère que ça peut marcher et qu'on peut avoir une paix durable à Goma. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des atrocités qui se passent à Goma, au nord et au sud Kivu. Des gens meurent, des femmes sont violées, les enfants sont recrutés. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui aujourd'hui, on s'est dit on en a assez. C'est juste trop. Et j'espère, peu importe en tout cas, peu importe le moyen, on veut juste la paix, tout simplement. Mais avez-vous quand même constaté une évolution dans la manière dont les médias occidentaux et aussi les médias locaux parlent de la femme congolaise, qui est l'un de vos sujets principaux? Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Pas vraiment, que ce soit au niveau de la femme ou que ce soit au niveau de toute l'actualité concernant ma communauté. C'est vrai que quand la ville est tombée, c'était partout sur le média. Et actuellement, quand je parle à quelqu'un, quand je dis « Ok, je viens de Goma et tout, j'essaie de raconter un peu, la personne « Ah, il y a la guerre ». C'est très... mais après, d'autres conflits sont très médiatisés, on en parle, on documente, mais après, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce qui se passe actuellement à Goma. Mais au niveau de la femme, non plus, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et d'ailleurs, quelle est un peu votre relation avec les médias locaux ou bien même internationaux? Est-ce que vous vous sentez assez soutenu, censuré parfois ou même instrumentalisé? Vous sentez qu'il y a une grande diffusion quand même de votre travail? Un peu, mais pas comme je l'ai bien souhaité. En 2020, j'ai eu
bien sûr, c'était différent, même si c'était en plein Covid. Mais avec le prix Dior, j'ai eu quand même une couverture médiatique qui était très importante et qui m'a permis de... C'était ça d'ailleurs l'objectif, parce que quand je postulais pour la compétition, mon objectif, c'était pas de gagner en fait, parce que je savais que c'était très très compétitif, il y aura plein de photographes et tout, et moi je viens juste de finir l'université pour à la FEC-Décide. Alors je me disais, je veux juste qu'on voit ce travail, je veux juste qu'on en parle tout simplement. Et heureusement, après j'ai remporté les prix, donc j'ai eu beaucoup d'interviews, beaucoup de médias, de magazines qui m'ont approché. Mais après, je ne veux pas que ça soit juste moi, en fait. L'idée, c'est d'attirer l'attention de tout le monde, mais surtout pour ma communauté. À travers moi, qu'on en parle, à travers mon travail, qu'on parle de la femme congolaise, qu'on parle de la femme de Goma, pas uniquement pour une commande, pas uniquement par exemple, on veut voir ça, 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 je vais imposer ma façon de voir, je vais imposer ma façon de raconter l'histoire, surtout je suis à Goma, je suis congolaise, donc la façon dont moi je vais raconter l'histoire à Goma, ce ne sera pas la même façon pour quelqu'un qui vient, qui a une commande, qui fait des semaines et répare. Ce ne sera pas la même chose que moi qui va, bonjour voisine, que je vais approcher demain, après-demain, et après je vais la photographier, et après elle va me voir demain, après elle va voir la photo, et tout ça change quelque chose. Alors l'idée c'est d'apporter ou d'attirer l'attention de médias, de tout le monde, du monde extérieur, vers ma communauté, mais à travers mon regard. D'ailleurs, en plus, il ne faut pas oublier que dans l'histoire même de la République démocratique du Congo, la photographie a permis de dénoncer internationalement des atrocités autrement cachées dès le temps du coup de la colonisation. Est-ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous cette responsabilité-là d'utiliser l'image comme une arme contre l'oubli, la censure et même voire l'indifférence aussi? L'image, je pense que c'est parmi les choses les plus puissantes au monde. C'est raconter l'histoire, c'est documenter, c'est dénoncer. Et je pense que dans ma communauté, c'est utilisé pour beaucoup de choses. Pas que pour l'art, en fait. C'est utilisé comme thérapie, c'est utilisé comme arme, comme outil pour dénoncer, pour documenter, pour raconter. Et je pense que l'image a un rôle très, très important à jouer dans l'évolution de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une responsabilité de dire, OK, moi, je veux utiliser la photographie pour X, Y, par exemple. Moi, je raconte l'histoire, quelqu'un d'autre dénonce, quelqu'un d'autre va documenter, quelqu'un d'autre va embellir, quelqu'un d'autre va enquêter à travers l'image. Après, il y a des photographes qui ont choisi des techniques assez audacieuses pour montrer la guerre d'une façon inédite, avec des couleurs frappantes, qui relèvent donc l'invisible aussi. Quel est, selon vous, dans votre travail, le rôle justement de l'esthétique dans la force de témoignage d'une photographie, justement? Oui, je dois avouer que c'est la partie finale, on va dire la touche finale sur mon travail, parce que ça vient m'aider à embellir, à rendre beau. Ça peut être même, on va dire, une photo où normalement ça devait être chaotique, mais avec la couleur, avec le maquillage, la mode surtout, je veux raconter l'histoire autrement. Ça vient m'aider à apporter l'espoir, la couleur, ça vient apporter la force, ça vient apporter la beauté sur mes photos. C'est pas que je n'aime pas ou la photographie, par exemple, noir et blanc, ça ne raconte pas tout ça, mais pour moi, c'est ma démarche artistique, ça vient apporter l'espoir. J'ai vu des choses, j'ai vu à Goma, je vois et je connais beaucoup de choses par rapport à la guerre, la pauvreté, la misère et tout. Mais je sais, à côté de ça, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de jeunes, surtout
la jeunesse à Goma qui est très résilient et très impliquée en fait. J'ai jamais vu une communauté aussi résiliente dans ma vie parce que à Goma, même si le volcan passe aujourd'hui, demain on va tout reconstruire. Même si, par exemple, pour le moment, quand la ville est tombée, je pense jusqu'aujourd'hui, les banques sont fermées, il n'y a pas de travail. Les ONG, la plupart, ont fermé avec la décision de Donald Trump avec USAID. Beaucoup d'ONG ont fermé, mais je suis sûre, je suis convaincue au fond de mon cœur qu'on va s'en sortir. Après, dès que seulement il y a une lueur d'espoir, la jeunesse de Goma va se battre et on va y arriver. Beaucoup avaient des projets, comme moi par exemple. On avait plein de projets pour 2025. Je pense à la veille, le 31 décembre, on a tous crié bonne année avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de conviction que cette année, je vais faire ça. Et malheureusement, jusque-là, ce n'est pas possible de réaliser cela. Mais je suis sûre que la jeunesse de Goma va se relever, les femmes vont se relever encore. Alors, je sais qu'il y a cette force, je sais qu'il y a ce courage-là et la couleur, l'esthétique, le maquillage et la mode vient m'aider à montrer ça sur mon travail. Pamela Toulizo, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Avez-vous un projet, une exposition, là on l'avait dit justement à Bruxelles, ou une cause qui vous tient à cœur et dont vous aimeriez parler ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Comme je dis, en janvier, on avait plein de projets. Je pensais pouvoir faire Goma Art Gala cette année. C'est un gala la première édition a eu lieu l'année passée et on pensait pouvoir faire la deuxième édition cette année. C'est un gala qui permet de récolter des fonds pour la scène artistique à Goma. Et j'espère que je vais y arriver ou avec la scène ici, avec quelques contacts ici à Paris, que je pourrais être à mesure de le réaliser ici pour permettre d'aider les artistes à Goma actuellement en difficulté de production ou de réalisation. D'ailleurs, j'ai presque déjà commencé. J'ai lancé un podcast, mais sous forme, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un open studio, je photographie les gens et pendant sous forme de portrait un peu. Oui, sous forme de portrait. Et pendant qu'on fait les shootings, on discute de votre carrière, on discute de tout. Et à la fin, la personne donne quelque chose comme une donation pour soutenir la scène artistique à Goma. Ça s'appelle Anonyme Portrait. Que j'ai déjà commencé et j'espère qu'il y aura assez de visibilité pour toucher à beaucoup de personnes à travers cette initiative pour récolter un peu de fonds. Et quand j'ai lancé la première émission que j'ai juste publiée sur TikTok, Instagram, j'ai eu plusieurs organisations, plusieurs artistes qui m'ont contacté, qui m'ont expliqué leurs difficultés actuelles à pouvoir travailler, à pouvoir avoir accès à tel ou tel autre matériel. J'ai eu plusieurs organisations féminines, j'ai eu plusieurs orphelinats à Goma qui m'ont approché. Alors je me dis c'est important en fait de faire ça. Au niveau artistique, je commence un nouveau projet de recherche au Cité des Arts et ça va parler de la santé mentale chez la femme. Eh bien, on reste connecté. Merci beaucoup, Pamela Toulizo, donc photographe et prix Dior 2020. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.